C'est parti pour la deuxième partie, numéro 151, le vide de l'événement. Là, je vous avertis, c'est un sujet qui est comme la clé, une des clés en tout cas, qui permet à un individu de faire la différence entre être psychologique et être supramental. OK? Donc, OK, je sais, il n'y a pas tout le monde qui va comprendre, mais c'est un CD, hein, vous avez toute l'occasion de le réécouter maintes et maintes fois. Mais ce que je vais parler, c'est pas nécessairement accessible à tout le monde, mais c'est quand même l'axe que quand quelqu'un est capable d'arriver à ça, de lire dans l'événement, il va rencontrer certaines règles de l'esprit, dans le comment l'esprit se dévoile à l'ego. OK? Pourquoi je dis que c'est bien occulte? C'est parce que l'esprit, ça parle pas à quelqu'un. Ça le fait vibrer. Et éventuellement, tu es capable de voir dans la vibration qu'est-ce que ça veut dire. Donc là, vous pouvez avoir des pensées sur le décodage de la vibration. Mais c'est bien important de comprendre que l'esprit, ça ne vous parle pas. Mais ça vous fait vibrer. Puis c'est pour ça souvent que quand je dis à des gens, qu'est-ce qu'ils te disent? Il faut qu'ils attendent que la vibration se place et puis qu'ils arrivent à communiquer sur des mots un état. C'est pour ça que les gens sont pas tous égaux dans l'interprétation de la vibration. Parce que si tu ne perçois pas, cette vibration-là, tu vas parler à partir de ton raisonnement et de ta mémoire. Il faut que des gens fassent vraiment l'effort d'attendre dans un vide absolument total que ça vibre pour éventuellement avoir une communication qui est simplement la traduction de la vibration et dans lequel l'individu va avoir un langage qui est son français, ça ne parlera pas en allemand, bon, ne vous inquiétez, mais ça va parler le langage que vous avez appris, culturellement parlant, mais sur lequel vous allez avoir autant de certitude du mot que vous allez être subtil dans l'interprétation de la vibration. En d'autres termes, pour la même vibration, vous pouvez avoir des gens qui le disent différemment, mais ça va vouloir dire la même chose, mais ça se dira pas nécessairement de la même façon. C'est-tu clair, ça? OK? Parce que plus c'est clair, plus je peux aller loin. Mais je m'attends pas que ça soit clair pour tout le monde. Bon, OK. Partant de ce plan-là, j'ai pas vraiment d'attente, là, mais j'ai à délivrer l'information, point final. Bon. L'esprit, ça fait évoluer un être, non pas dans des attitudes, mais dans un développement de la certitude. Vous avez de la certitude, vous avez eu une intervention de l'esprit. Vous avez du doute, vous avez une intervention de l'entité ou de l'astral. L'astral, ça travaille avec des états émotionnels. L'esprit, ça travaille avec des états de certitude strictement. Donc, une personne sûre de ce qu'elle dit, elle est principalement sûre de ce qu'elle vibre. Bien important de comprendre ça. Tandis qu'une personne qui va avoir... La personne va dire, moi je suis sûr de ce que j'avance, elle peut être sûre d'une idée. Mais c'est plutôt une conviction qu'elle a qu'une certitude. Parce qu'une personne qui est sûre d'une vibration, elle ne remet jamais en question et ne se fait jamais remettre en question par qui que ce soit. Parce que son double, sa source, fait autorité sur tout ce qui est humain. Bien important de comprendre que votre source est au-dessus de l'astral, du raisonnement de quiconque sur la planète. Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps, les gens qui sont sûrs et puis qui ont accès à leur source, ils peuvent jamais s'ostiner entre eux autres. Ils peuvent juste le dire différemment pour avoir une interprétation de la vibration qui est plus large, mais jamais contradictoire. Quand il y a contradiction, il y a jugement, puis quand il y a jugement, il y a automatiquement astralisation, puis là où il y a astralisation, il y a domination. Parce que quelqu'un qui est astralisé, dans son jugement, est automatiquement dans une volonté de dominer. Il peut être vaincu parce que l'autre n'est pas dominable, et puis peut être vaincu parce qu'il n'atteint pas sa cible,
parce qu'il veut absolument mettre l'autre à son service. Mais moi, quand je regarde parler quelqu'un, je sais juste par le ton s'il y a domination ou s'il y a recherche d'une vibration. Vous me suivez jusque-là? Fait que si une personne veut dominer, bien souvent, elle va être convaincue d'une idée. Et convaincue d'une idée, c'est une recherche de contrôle sur son environnement. Vous me suivez jusque-là? La vibration, c'est une lecture d'un événement qui, dans le canal d'une personne, peut être interprété comme une observation et jamais comme un jugement. C'est comme si vous étiez dans un constat permanent et non pas sur l'émotion que l'événement peut vous faire vivre. Si vous êtes dans l'émotion de ce que ça peut vous faire vivre, vous êtes astralisé, puis vous allez avoir un jugement dans l'événement. Vous allez juger la personne dans l'événement. Vous ne serez pas capable de juger si vous êtes dans l'esprit. L'esprit, ça ne juge pas. Ça fait évoluer. Fait que du même événement, vous vivez une évolution ou vous vivez une interprétation qui est axée sur un raisonnement, une logique de vie, une morale de vie. Je me fais mordre par un chat. Je fais une expérience avec mon amie, Céline, et puis, bon, ça n'a pas donné le résultat voulu. Je m'en vais à l'hôpital, puis on me garde à l'hôpital. Et puis, le monde me dit, j'espère que tu as tué le chat. Pourquoi tuer le chat? Il m'a envoyé à l'hôpital pour que j'aille un rapport médical. J'aurais jamais été à l'hôpital sans ça. Il m'a aidé, ce chat-là. Il m'a rendu service. Ouais, mais Christ, t'as failli perdre ton bras à cause du chat. Ben oui, mais je l'ai pas perdu. Dans l'événement, là, je l'ai pas perdu. Dans l'événement, le chat, il m'a envoyé à l'hôpital, puis ça m'a protégé. Sans ça, j'aurais peut-être été aveugle à cause du diabète. J'aurais pas changé. Je me bourrais de dessert. Une boîte de beignes, ça me forçait pas, moi, là. Et là, on s'entend-tu que j'ai jamais tant mangé de salade de ma vie. J'ai tellement mangé de salade que j'ai pété une fois, puis j'ai rempli mes culottes. J'ai dit, si, ouais, c'est efficace, cette salade. Non, mais tu sais, ça va être passé au montage, inquiétez-vous pas. Non, mais c'est pour dire que tu peux changer ta vie avec un événement, entre guillemets, malheureux, mais ça change ta vie positivement. Si tu sais pas lire les événements, tu vois pas ça. T'es tout dans l'affaire, le petit chat, il va-tu passer par là? Hein? Moi, le mordre, moi, Chris. On vient ici, si je te mords dans la gorge. Ben, là, tu mets un coup de griffe, puis là, le cancer de la bouche, de la joue, de l'affaire de main. En tout cas, tout ça pour dire quoi? C'est que si vous êtes devant un événement, attendez la vibration, puis après ça, l'interprétation va se présenter. La présentation de l'événement est très importante, et puis l'interprétation de l'événement est totalement secondaire. Puis là, si vous forgez une opinion sur l'interprétation, ben, on appelle ça être récupéré par l'astral. L'astral vous swing, puis essaye de se donner du crédit. Vous me suivez jusque-là? Donc, lâchez le jeu, allez dans le sens de l'événement, puis attendez-vous pas à ce que l'événement vous parle. Elle vous parlera jamais, l'événement. L'événement, c'est la pluie des forces pour vous faire voir qu'il y a des nuages. C'est la chaleur du soleil pour vous faire voir que vous êtes au soleil. L'événement, c'est une conséquence de la présence de votre source, de votre esprit dans votre vie. Et pourquoi vous allez me dire que c'est vide? Ben, c'est parce que il n'y a rien avant. L'esprit, c'est de l'espace. Ça fonctionne dans l'espace. Ça fonctionne pas dans le temps. Ça crée pas de mémoire de l'esprit. Fait qu'il n'y a pas de mémoire. Donc, il n'y a pas de référence au passé. Vous pouvez pas dire, ah ben, dans tel événement, ça va se passer de même. Des fois, oui, des fois, non. Et puis, dans le des fois, non, faut pas que tu sois surpris que ça se passe pas comme hier, la semaine passée, pis ces choses-là. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de garantie que telle chose va se répéter. Pour ça, quand je vois des gens qui sont toujours... Ils essaient de se bâtir une certitude sur la répétition de l'événement. Pauvre petit chien, c'est l'âme qui te pilote à 200%. Ils vont toujours t'en virer positif, négatif, positif, négatif. C'est le fun, c'est plate, c'est pas le fun.
ça va se classer, ça va se tasser. Vous allez toujours être dans un peut-être, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, quelqu'un me dit, je vais peut-être t'acheter du chien, de la bouffe de chien. Ça veut dire, non, tu n'achèteras pas de la bouffe. Peut-être, c'est une invitation à une réponse négative. Comprenez-vous? Fait que, pour moi, l'événement, c'est ma lecture. Tu fais ou tu fais pas telle chose, je fais une lecture là-dedans. J'ai pas besoin que tu me parles. J'ai besoin que l'événement me parle. Vous me suivez? Là, j'en veux pas à la personne. Puis j'en veux pas à personne. Je fais juste lire l'événement et puis je prends des décisions sur l'événement. Tel événement se produit, j'agis en fonction de l'événement. Ses raisons à elle, c'est pas de mes affaires. Mais comment l'événement se produit, tu me paralyseras pas dans mes décisions parce que toi, t'es pas prête. Si dans l'événement, t'es pas prête, c'est parce que les fois, je voulais pas que tu sois prête, puis ils voulaient pas que papa. Mais ça, je manque contre Christ. C'est pas de mes affaires. Mes affaires, moi, c'est de lire l'événement puis d'agir sur ma lecture. Vous me suivez jusque-là? Bon. Je fais des mouvements, puis ma chum, elle va dire, hey, tu trouves pas que t'exagères? C'est ce que je vibrais, puis je fais confiance à la vibration pour voir où ça va me mener. Ah, ça me mène là, OK, fine. Puis, comme je suis pas moral, mais je suis capable de m'adapter à l'événement, mais je fonctionne en fonction de l'événement parce que je pars du principe que l'esprit peut pas se tromper. L'esprit va envoyer là où il faut que j'aille. Vous n'êtes pas capable de faire ça, hein? C'est trop gros pour votre tête, ça, là. Allez là où la vibration vous guide. Moi, là, j'ai été à Dundee pour une chose, savoir que j'étais malade. Parce que je n'aurais pas été à Dundee, j'aurais gardé mon chat à la maison, il m'aurait jamais mordu. Puis là, en le déménageant, ben, il m'a mordu parce qu'il voulait pas rentrer dans la cage. Puis ça m'a permis, heureusement, de connaître ma condition physique. Là, à cette heure que je le sais, j'ai plus de raison de rester là. Mais j'ai toujours des raisons de garder mes chats. Ben, je peux changer de place aussi, tu sais. Puis ça, c'est comment est-ce que les forces vont me piloter là-dedans. C'est pas qu'est-ce que je veux. C'est pas j'ai-tu peur de. Non, 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 non. Les forces vont me piloter pour savoir qu'est-ce que j'ai à faire. Je suis dans le vide. J'ai pas d'informations d'avance. J'ai pas de plan de match. Vous autres, vous avez toujours besoin d'un plan de match pour protéger votre insécurité. C'est parce que moi, l'insécurité, ça s'occupe... C'est mon esprit qui s'occupe de mon insécurité potentielle. Tant que je sais qu'ils sont là, je suis correct. C'est comme un de mes chats que j'ai ramassé sur la route 132 à 1 kilomètre de la maison, tabarnak, qui était pas perdu à peu près. Il est chanceux de s'être promené en plein milieu de la route. Là, j'ai arrêté, j'ai breaké, je suis sorti du char, je l'ai sifflé, il est venu autour de mes jambes, parce que je voyais rien, il était dans le noir total. Je l'ai ramassé, puis je pensais qu'il était gris au début, jusqu'à temps qu'il rentre dans le char, puis j'ai vu qu'il était roux. S'entends-tu? Je pensais que c'était Bibi. Non, non, c'était Punch. Punch, c'est le chat du Charou, le nom du Charou. « Hey, Punch, t'es donc bien loin de la maison. » Petit Chris, ça n'a pas d'allure. Il l'a ramené à la maison. C'est drôle, on dirait qu'il n'a plus le goût de partir le soir dans ces places-là. Là. C'est les forces qui s'occupent du chat, c'est les forces qui s'occupent de moi. S'ils sont capables de mettre un chat sur la route 132, en plein milieu, sur la ligne jaune ou blanche, je sais pas trop, puis moi, j'arrive à bonne heure pour le voir là, plutôt que dans un fossé, qu'est-ce qu'il peut faire de vous autres? Hein? Comment ça, il n'y a pas d'accident avec tout le trafic qu'il y a? C'est débile. Vous êtes chanceux. Ou vous êtes protégés. Ou vous êtes assez habile pour lire le 6 pouces dans le derrière du char ou 6 pouces en arrière du bumper de l'autre. Vous êtes protégés ou vous êtes mort. Parce qu'il y a des occasions de mourir dans une journée. Il y en a des bonnes. Il y en a des vraiment bonnes. Moi, à chaque fois que je descends l'escalier chez nous, là, asti, j'arrive dans le bas de l'escalier, je dis, hey, tabarnak, j'ai réussi à descendre l'escalier. Puis là, je regarde du monde qui vient de chez nous, puis ils montent ça, là. Pareil comme si c'était des oiseaux, là, ils s'accrochent à rien. Moi, je suis obligé de m'accoter ces murs, puis, asti, j'ai de l'air si vieux, on va te dire une chose. Il faudrait installer une caméra chez nous, vous alliez mettre ça sur YouTube, ça serait viral. Viral. Je me dis, là, le gars, il monte, il fait exprès pour monter de même. Non, non, je monte ça 10 fois dans la journée, j'ai fait mon workout. Je sais pas s'il va perdre du poids avec ça, mais il y a une chose, en tout cas, manger de la salade, monter 10 fois les escaliers dans une journée.
je me couche à un matelas, pas de base de lit, pour pouvoir vous dire que vous seriez mort de rire de me voir sortir. Juste me lever de bout à partir juste d'un matelas qui est couché à terre. C'est haut de même, un matelas, 6 pouces. Et vous essayerez ça. Vous allez voir, il fait du rhumatisme, je suis sûr. Le vide, tout le temps. Le vide, tout le temps. Il n'y a pas de réponse pour demain, dans 1 heure, mais des événements puis des vibrations à la tonne. À la tonne! T'as affaire à lire le braille, mon homme, parce que je t'ai dit que t'es à l'aveugle, pas à peu près. Mais non, le monde, ils veulent tout le temps y aller selon qu'est-ce qu'ils veulent. Hey, qu'est-ce que tu veux? Je pensais que tu pourrais vouloir quelque chose, puis ça se passera pas. Tandis qu'une vibration, c'est une annonce d'un événement. Quand ça vibre, il y a un événement de coller à ça. Là. Fait que tu vibres, il y a un événement. Parce que vibrer, en passant, c'est juste être un thermomètre. Hein. Vous êtes thermomètre d'une affaire qui est en train de se produire. Puis moi, vous dire, je ne veux pas vous donner d'importance, parce que je sais que vous pouvez faire du jogging avec ça. Mais vous êtes certainement le thermomètre de quelque chose de plus grand que vous. Bernard, il considérait qu'il était le thermomètre de la politique russe. Et puis il disait, moi, je veux pas que les Russes, papa. Puis quand Gorbatchev est arrivé, puis il a pris le contrôle du pays, puis il a commencé à libérer les Russes de la Russie, il a dit, j'ai fait ma job. Après ça, il s'est attaqué aux Arabes, puis en partant de Saddam Hussein, il dit, lui, on va y casser le dos du chameau. Il faut qu'il crève, ce style-là. Il est mort. Ben, lui, il est mort avant Saddam, là, mais il est mort pareil. Puis là, plus loin que ça, un jour, vous allez comprendre que être capable de lire les événements, vous allez développer une sorte de 6e sens à la vibration. Puis quand vous allez dormir, là, je sais que vous allez japper, vous allez travailler ces plans. Là, je dis, écoute, j'ai assez de travailler dans la journée. Ouais, mais vous allez faire un travail plus important, ces plans, que le travail de nono que vous faites dans la journée juste pour payer vos comptes. Là, quand tu commences à travailler ces plans, ben là, il y a une job qui peut se faire en dormant, que tu peux pas faire en plein jour parce que t'as pas l'autorité, t'as pas le pouvoir, t'es trop loin, tu peux pas faire d'intervention financière, puis ci, puis ça, puis ci, puis ça. Moi, à chaque fois que je descends de Dundee, Chris, je fais du cash, pas à peu près. Puis je dis, ouais, fait que les forces s'occupent de moi parce qu'ils m'éloignent, en même temps, ils augmentent mon niveau de concentration, puis quand je descends en ville, ça vaut à peine, tu sais. Fait que vous pouvez pas avoir le contrôle sur la vie, vous pouvez pas avoir le contrôle sur votre vie parce que votre vie, elle est dans la vie, mais vous pouvez avoir une bonne lecture de la vie et donc de votre vie dans la vie. C'est simple, hein? Vous le répéterez comme un mantra rendu chez vous. Je peux pas avoir le contrôle de ma vie parce que je peux pas avoir le contrôle dans la vie, mais comme ma vie fait partie de la vie, si la vie, ça reste cohérent, ça se peut que ma vie reste cohérente parce que je suis dans une vie ou dans la vie de façon cohérente. Mais quand ça va commencer à être fou sur la planète, il va falloir que je protège ma vie de la vie parce que la vie va devenir folle quand tu vas voir du monde se tirer dans la rue ou commencer à te déjanter pour toutes sortes de raisons. Là, ça veut dire, viens t'en donner, on va le rejoindre maintenant. Parce que là-bas, il y a juste des oiseaux. Puis des chats. Il faut comprendre que les forces vous feront jamais faire quelque chose qui fait votre affaire, mais ça va toujours faire l'affaire des forces que vous ayez un test à passer, que vous passez pour augmenter votre densité, votre sens de la vie, la lecture de la vie, puis votre concentration pour qu'il puisse encore plus rentrer en vibration puis améliorer votre vie. On répète? Ça va? Il y en a qui font un grimace quand même, là. On répète. Vous comprenez la vie selon vous autres. Un jour, vous allez comprendre la vie de façon plus étendue. Vous allez le comprendre avec la logique des autres. Vous allez être capable de lire les autres. Vous allez éventuellement comprendre ce que Ménard dit en disant qu'il faut lire l'événement. Parce que vous allez comprendre qu'à lire les autres, si ça se passe pas comme vous voulez, ça se passe comme quelque chose qu'il veut. Et si vous faites le lien comme quoi ce qui veut que les gens vivent ça de telle façon, c'est la source de la personne, même s'il est influencé par des entités, il est influencé par l'astral, il est influencé par les émotions, elle a quand même une source qui s'occupe d'elle et qui va l'emmener dans un parcours peut-être difficile,
à vivre la vie. Puis si elle traverse votre pièce de théâtre, donc si elle traverse votre vie, c'est parce qu'elle a un petit message à vous passer. Tout le monde est messager de quelque chose, même si ça peut avoir de la niaiseux dans la forme, tout le monde est messager de quelque chose. Tout le monde est messager de quelque chose. Et si vous avez un grand respect pour l'événement, vous allez avoir un respect de qu'est-ce que la personne fait dans la pièce de théâtre. Ça ne veut pas dire que vous allez être obligé de l'inviter à manger chez vous. Ça veut juste dire que vous allez peut-être assis sa vibration pour que les forces vous expliquent ce que la personne vit, puis qu'est-ce qu'elle a comme message à vous livrer. Vous me suivez que là? C'est quand même pas si compliqué. Mais ça, c'est l'essentiel de la conscience supramentale. C'est pas votre grand parlage qui est la conscience supramentale. C'est pas les leçons de morale que vous faites aux gens. Je regarde Gilles là, qui arrête pas de dire au monde, dans l'action, dans l'action, dans l'action. Il n'y a pas tort, mais il n'y a pas raison pour tout le monde. Mais il n'y a pas tort, mais il n'y a pas raison pour tout le monde. Tout le monde n'est pas nécessairement capable d'agir parce que tout le monde n'a pas la certitude. Pas tout le monde qui sont capables de grimper 150 pieds d'un arbre puis pas se faire électrocuter comme le gars dans le journal aujourd'hui. Lui, ça fait des années qu'il fait ça. Fait que tu développes une certaine certitude à grimper d'un arbre. J'ai de la misère à monter dans un escalier. Fait que je dois avoir de la misère à monter dans un escabeau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que je peux pas avoir la même certitude que lui d'un arbre. Mais lui, il peut pas nécessairement avoir la même certitude que moi quand j'ai parlé dans le vide. J'ai pas préparé ça, cette conférence-là. C'est en la parlant que j'apprends. Moi, si je veux entendre une conférence comme vous autres, vous l'entendez, je suis obligé d'écouter le tape. Parce que je l'entends pas quand je le parle, je la parle. Puis tu vas me dire qu'est-ce que tu vas dire dans 10 minutes. J'ai aucune maudite idée de ce que je vais dire dans 10 minutes. Vous autres, pour avoir une idée, peut-être, moi, je l'ai pas. Moi, ça va se parler, puis en se parlant, avoir quelque chose à écouter rendu chez nous. Ben, des fois, j'écoute ça, je dis, que j'aimerais ça parler de même. Hein? Ouais, mais maintenant, c'est toi qui l'as parlé. Là. Non, mais j'ai tellement l'impression que c'est pas moi qui l'ai parlé. Que je me dis, waouh, c'est le fun d'être sur le contact. Tout le monde devrait vouloir ça, normalement. Mais tout le monde n'a pas nécessairement la ressource pour le parler comme je le parle. Pourquoi? Parce qu'eux autres, ils lisent pas l'événement. Moi, je passe ma vie à étudier l'événement. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il me pogne une idée, comme tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'étais chez mon computer. Il était 5h30, 6h, je me rappelle plus. Puis là, je téléphone à Céline, je dis, ça te tente de prendre un café. Je vais aller manger au bar Saint-Simon. C'est une place quand j'étais à Saint-Colomban que j'allais souvent. Elle est venue me rejoindre. Puis on a eu du fun. Hein, pour le côté, de tout puis de rien. Puis elle m'a payé le lunch. Je l'ai pas invité pour qu'elle vienne manger puis qu'elle me paye le lunch. Puis elle m'a payé le lunch. Je sais pas ce qui a passé dans la tête, mais j'ai apprécié. J'aime tout beau. La vie, c'est pas prévisible, mais ça peut être une belle surprise si tu ramasses pas ça négatif, positif, négatif, positif. Quand tu vois le jeu de l'astral, c'est drôle. Donc, l'évolution d'un être qui cherche à avoir de la certitude, il n'y aura pas ça dans les recettes. C'est pas une affaire que tu achètes chez IGA, ça, de la certitude. Certitude, ça se développe dans la capacité de se plonger dans le vide. Tu te dis, ouais, j'ai le goût de vivre ça, je le sens, je le vibre. Là, tu te dis, fuck, j'ai pas les ressources. On y va. Puis là, whoop, tu trouves un bill à terre, tu trouves un billet de trigagnant. Il se passe quelque chose qui fait que si tu as à y aller ou tu as à le faire, tu vas avoir ce qu'il faut. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, tu vas dire, ouais, mais la personne là qui m'a donné, je sais pas, comment elle m'a acheté 50 pièces de bouffe hachée, j'ai 132 pièces à donner à celle qui m'a vendu la bouffe. Puis là, pendant le temps que j'ai pas tout payé, elle m'a chargé 400, puis j'ai donné 2,80. Elle dit, j'en ai trouvé d'autres, la bouffe à oiseaux, la bouffe à perroquet pour elle. Ah, ben c'est merveilleux, tu la rajouterais dans le tour, y donner. Pour le lunch. On va payer un lunch, on va lui donner la bouffe à oiseaux. Elle a un perroquet par l'heure, puis il donne des cours universitaires à son perroquet. Il devrait avoir les phrases qu'il fait apprendre. L'évolution de la vie, c'est une évolution où il y a une comptabilité des forces à ce qui se passe, les choses. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Faites la vie que vous avez à vivre, mais essayez de la lire le mieux possible pour que vos décisions soient empreintes continuellement de certitude. Parce que moi, quand je dis à quelqu'un,
Si tu fais ça, ça va donner ça. Tu le sais, tu m'as côtoyé pendant 14 ans. C'est rare que je me trompe. Puis, mais je sais dans ce que tu me comptes, puis la vibration que je capte, comment il se comporte. Pour moi, c'est facile à lire. Pour toi, c'est difficile parce que tu es partie prenante, tu sais, dans le sens que tu peux être la personne qui est avantagée ou désavantagée. C'est mêlant, là. Mais si tu as une lecture qui est astrale, mais ta lecture astrale va rencontrer sa volonté astrale. Mais si tu es dans l'esprit, puis là, tu viens me parler à moi pour revenir dans l'esprit, bien là, tu vas protéger ta liberté. Mais, il faut toujours que tu en reviennes à l'esprit. Puis pour revenir à l'esprit, c'est un senti vibratoire. C'est pas une explication écrite sur papier, là. Alors là, tu vas me dire, Daniel, je suis pas capable de le dire. Ben, je sais que tu peux pas le dire, parce qu'une vibration, c'est pas parler. Mais si je capte tes vibrations, puis moi, je suis capable de mettre des mots, parce que c'est dans ma nature de parler, ben là, on va te l'expliquer, c'est sûr. Mais j'aimerais bien mieux que tu te l'expliques, parce que si tu vibres, tu as déjà 90% du chemin de fait. Le 10% qui reste, c'est banal, là. C'est au niveau de la forme. Tout le monde ici a besoin de le parler pour se comprendre et se faire comprendre logiquement. Mais la vraie vie est dans la vibration, elle n'est pas dans l'explication. Fait que ce que tu vibres, ça, c'est la vraie vie. Puis ce que tu expliques, ça peut être sous influence de l'âme, ou de l'astral, ou de l'astral d'un autre. Et le gars va dire, ah, tu te fais des idées, là, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas ça que je veux faire. Puis il y a plein de monde qui vont interpréter une vibration avec une déviation astrale. J'en ai rencontré dans ma vie de ça. Surtout les supramentalleux, là, tu sais, qui se pensent propriétaires d'un langage, là. Wow. Entre ce que tu dis et ce qui se vibre, il y a un univers de différence. Fait que t'aurais beau apprendre les cassettes de Bernard par cœur, ça veut pas dire que tu sais que tu vibres les choses comme il faut. Parce que là, tu t'accumules une connaissance pour avoir de la smart. Mais ça veut pas dire que tu es conscient. La conscience, c'est dans la perception vibratoire et principalement au début. L'interprétation psychique, donc vibratoire de l'événement. Après, l'explication peut venir. Après, si tu n'es pas astralisé, tu vas avoir une lecture rationnelle juste. Mais avant d'avoir une lecture rationnelle juste, faut que tu captes la vibration clairement et que ça génère en toi de la certitude. Faut que vous soyez sûr de la vibration avant d'être sûr de votre discours. Faut que ça soit bien compris, ça. Soyez sûr de votre lecture vibratoire avant d'avoir une lecture raisonnable. Moi, j'aime bien les gens quand ils me parlent de la vibration, c'est-à-dire quand ils sont sous l'effet de la vibration, puis que là, ils me parlent que ça lui dit. Mais s'ils parlent trop vite, là, me méfie de ça. Ça, c'est du monde qui apprennent par cœur des lignes de cassette, là. Ça, moi, j'en ai eu une fois à Roland-Roy, je m'en rappelle. Il est mort aujourd'hui. Il a appris, il était s'enfermer 2 semaines dans une chose. Il a écouté toutes les cassettes de Bernard, il a lu tous les livres, en fait, La Genèse du réel, puis Beyond the Mind. Puis là, il est venu me voir, il dit, je te paye une consultation, puis tu me poses des questions pour savoir si j'ai bien appris mon affaire. J'ai dit, c'est pas nécessaire. Je sais que tu es dans un trip spirituel bien avancé. Peu importe la question, je suis sûr que tu vas me donner une réponse que tu as appris par cœur, puis c'est pas ça le concept. Ah, il était déçu, le gars. Ah, pauvre chien. Ah, ben, je te dis, je sais aujourd'hui. Ouais, je sais. Je sais que tu sais. Je sais que tu sais que tu sais rien. T'en sais juste assez pour savoir que tu sais rien. C'est le travail de la conscience, c'est pas un travail d'apprentissage, c'est un travail de perception vibratoire. Je pense pas que tu aies compris vraiment, parce que percevoir une vibration puis apprendre la logique supramentale, c'est 2 affaires complètement différentes. J'ai vu tellement de monde avoir un langage sans avoir la conscience vibratoire que je peux te dire que le supramental est en déclin, puis les gens vont faire une religion avec ça. À répéter Bernard, vous êtes dans la marde. Bernard, c'est un messager qui avait un message à livrer. Vous êtes sur le cas du messager, mais vous n'êtes pas sur le cas du message. Commencez à vivre le message,
plutôt qu'à vous concentrer sur le messager. Moi, c'est pas important, je m'habille mal, j'ai pas une vie à... Il y a personne qui voudrait vivre ma vie, même pas moi. Moi, je voudrais même pas vivre ma vie. C'est juste que je subis les forces. Comme Bernard a subi les forces, puis on est des hosties de moineaux qui répétons ou qui font témoignage de l'action des forces pour le développement de l'être humain. Fait que, regardez pas le message autrement qu'en ayant une compréhension que les messagers se font brasser pas mal là-dedans. Et puis que les messagers, si vous en devenez un, vous allez vous faire brasser également. Je vous comprends, si vous avez peur d'être initié, m'avoir su que je subirais ça, je serais resté astrologue. Mais mon chemin a voulu que je voulais. Puis, ça, je veux plus, mais ça veut à ma place. C'est comme un char que tu l'as monté à 300 km/h, même si tu lâches le gaz, ça roule encore assez vite. Fait que, vous êtes des êtres qui attendent l'évolution, puis si vous êtes des bons sujets, vous voulez pas être des initiés, mais vous allez quand même passer par l'initiation. Parce que si moindrement vous voulez être aussi important que le message que vous pouvez livrer, plus important vous êtes, plus les tests sont gros. Fait que là, moi, j'ai décidé que d'ici les prochains 5 ans, parce que je vais me taper 70 ans, dans un temps où la planète va être sur le bord d'éclater, là, j'ai décidé dans 5 ans, j'étais pour livrer la marchandise pour que si je crève, au moins dans ce temps-là, ben, il va rester quelque chose de conscience réelle où les gens vont voir ce que Ménard est capable de faire de mieux, c'est-à-dire rendre pratique l'occulte. Et savoir que le vide existe pour n'importe qui et que votre interprétation ne se fera jamais dans la mémoire, c'est très, très important. C'est une des grandes bases de la conscience supramentale. Les gens qui sont conscients, c'est des gens qui doivent attendre la vibration et après, peut-être, l'information dans un sens communicatif. Mais c'est peut-être. Pas tout le monde qui va être capable de ramasser la vibration puis de la bien parler. Dites-vous bien que c'est très rare. Et puis là, vous allez dire, comment qu'on peut savoir que si on le parle bien? Ben, si ça aide l'autre à se développer, puis que ça prend pas 10 ans, puis qu'il est pas capable de se développer now, puis tout de suite, tu as fait une bonne lecture vibratoire, puis tu l'as bien interprété logiquement. Je peux pas vous dire que je vous parle en allemand, là. Je vous parle français. Si vous comprenez pas, c'est pas grave. J'ai prévu de vous donner un CD pour que vous puissiez l'écouter dans le char en allant travailler, en revenant de travailler, en allant en Gaspésie, en revenant de Gaspésie. Vous avez toute la marge pour essayer de l'apprendre par cœur. Puis dites-vous bien qu'à l'apprendre par cœur, vous ne serez pas plus conscient. Vous allez être informé, mais vous ne serez pas nécessairement conscient. La conscience, ça vient avec le développement de la certitude. Vous êtes sûr, vous avez de la certitude, vous avez le plus beau capital qu'il n'y a pas. C'est plus important d'être sûr, d'avoir de la certitude, que d'avoir 10 millions dans votre compte. La certitude, ça vous fait prendre des bonnes décisions. Moi, j'étais à la bourse, là, avec un portefeuille que j'ai commencé le 16 avril 2015 à 50 000. Le 17 avril 2016, j'étais rendu à 122 000. Là, on peut dire que on n'est pas loin du 16 avril, hein, le 29. Là, mon portefeuille est rendu à 132 800. Et mon objectif pour le 16 avril 2017, c'est 300 000. Plutôt que de doubler, là, je veux tripler. Et je vous jure que l'année prochaine, je vais vous montrer mon portefeuille, il va être rendu à 300 000. Pourquoi? Parce que avant d'être logique dans le marché, je suis vibratoire. Et je n'ai pas perdu une trade depuis le mois de septembre 2015. Fait que ça grimpe vite quand tu te trompes pas. Ça va vite quand tu es sûr. Plus vous êtes sûr, plus vous allez avoir une amélioration de votre vie à tous les niveaux. Autant dans le couple, dans vos relations humaines, dans votre finance, dans votre travail. Là, tu dis, ouais, mais t'es sur le bord de la faillite. Non, pas vraiment. C'est voulu, ça, par les forces, pour que mon esti de propriétaire de fou, là, qui me demande 30 000 pour la rénovation de sa maison, il puisse avoir aucune emprise sur ma personne. Là, j'ai le goût de refiler mes armes à du monde, de refiler mon char à ma principale débitrice, Alexine, pour avoir rien. Bernard, avant de mourir, 2 semaines avant, il a dit, gros minou, oublie pas que le pouvoir, on l'a quand on l'a pas.
En d'autres termes, si t'as rien, t'es tout. Hey, c'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Merci, Bernard. On fait ça. Moi, être rien, puis en étant rien, moi, être ce que je veux. Voilà. Vous autres, vous ne seriez pas capable de bouger dans des mouvements de même. Savez-vous pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assez sûr de vous faire des amis. Vous n'êtes pas assez sûr de vous faire des amis. Des amis, là, c'est du monde que quand vous êtes dans la map, ils sont capables de faire quelque chose. J'en ai eu, moi, là, quand j'étais à l'hôpital, du monde qui descendait de Montréal, de toutes sortes de places, qui s'en allait à Dundee, qui est quand même pas à porte, pour aller s'occuper de mes chats à tous les 2 jours, les nourrir, leur mettre de l'eau dans le bol, de l'eau d'ailleurs qui les faisait chier. Tout. Ils s'occupaient de tout. J'ai même découvert des bols que j'ai jamais achetés, des balais que j'ai jamais achetés, des porte-poussières que j'ai jamais... Et j'ai découvert ça. J'ai dit, oups, là, il y a du monde qui sont venus s'occuper de tout. Ils ont vu que j'avais des manquements dans le ménage. Puis ils sont occupés de tout. Ça, c'est avoir des amis. Et là, je suis hypothéqué à être un bon ami pour tous ceux qui vont être malades dans les temps futurs. Faut que j'aille à l'hôpital. Il va falloir que je m'occupe du perroquet. C'est ça. Un ami, c'est ces 2 bords. C'est pas juste d'un bord. Mais quand t'as pas la capacité d'avoir des amis, c'est parce que t'es pas ces 2 bords. T'es sur ton bord, point. Puis t'as une shot pour ça. T'as le droit une fois. Alors là, t'as un ami parce qu'il veut pas te perdre, puis là, il veut pas te perdre. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir quelque chose de toi. Mais un ami, là, qui y va 2, 3, 4 fois, là, oups, là, c'est un vrai ami, ça, là. OK. Coco, un biscuit? T'sais. Tout ça, là, à un moment donné, tu le sais. Pas tu l'interprètes. Tu le sais. Je vous souhaite de savoir pour développer de la certitude. Pas pour développer une quelconque science, c'est de la certitude. La certitude. De la certitude, c'est extraordinaire. C'est le plus beau capital à vie que vous pouvez avoir. Le plus beau. Parce que vos décisions, c'est cumulatif de réussir. Quand vous allez avoir fini de passer vos tests, parce qu'il y a toujours un bout où ça finit les tests, vous allez avoir un gros cadeau. Gros cadeau. Mais ça ne sera pas un cadeau d'arriver au cadeau. Il faut vraiment comprendre que c'est pas facile d'avoir un cadeau avec les forces. Parce qu'ils ne sont pas tout à fait ce que la notion de générosité que vous avez. Ils donnent rien. Mais ils sont très généreux quand vous avez passé les tests. Vous avez des grosses médailles. Grosses médailles. Tellement grosses que tu as le coup qui tombe de même. Assez que tu ne veux plus repasser le test parce que tu dis non, j'ai assez de médailles. Là. T'as assez. La certitude. Faire face au vide de l'événement, faire face au vide, c'est ne pas penser logique. C'est penser même pas, c'est pas penser. Tu lis l'événement et ça s'interprète. Donnez-moi un événement, n'importe qui dans la salle, donnez-moi un événement, puis que je peux pas savoir qu'est-ce que c'est, puis je vais vous parler. C'est long, hein? OK. Madeleine arrive en consultation, elle dit, je suis en train de lire, comment tu appelles ça, un physicien, un astrophysicien? Oui. OK, elle dit, c'est le nouveau Einstein des temps modernes. Le gars, il a résolu des théorèmes d'Einstein, puis de quel autre? L'équation d'Einstein. Pas le fort. Sur la relativité, là, Bon, la fois, tu me parlais, non, mais il a résolu les problèmes d'Einstein, puis d'un autre scientifique que tu m'as... Qui? Plein. Tu ne connais pas. Quoi? Il a résolu il avait 9 ans. Avec le gars était sur le contact. Puis il a passé sa vie à expliquer ça aux scientifiques, qu'est-ce qu'il savait à l'âge de 9 ans. Moi, j'ai pris ça, j'ai dit, moi, te parler sur le contact. Elle a pris des notes, elle avait un cahier de notes. Là. Puis j'ai commencé à y parler sur le contact de ce que les forces me parlaient de choses. Elle dit, c'est exactement ça qu'il parle. Elle dit, j'ai pris des notes, il était sur YouTube. Là. Elle dit, c'est exactement ça qu'il parle. Écoute, le contact, c'est tout. Il s'agit de le laisser parler. C'est pas moi, j'ai pas écouté ces bébelles, moi, là. J'ai juste parlé, qu'est-ce que ça me disait, puis j'attendais l'information, puis j'y donnais. Puis elle dit, c'est exactement, elle me montrait ses notes. Puis elle dit, gars, c'est ça. S'ils veulent faire parler l'allemand, ils sont capables. Mais si vous n'avez pas besoin de parler allemand, essayez pas de parler l'allemand
à partir des forces. Les forces vont vous placer là où ils veulent, pas là où tu veux. Puis surtout pas pour te sécuriser, puis te donner un quelconque pouvoir. Jamais ils vont te donner le pouvoir. Mais ils vont te faire travailler fort pour te démontrer qu'ils sont là. Voilà. Ils vont te montrer que t'es pas fort parce que t'es fort. T'es fort parce qu'ils sont là. Je sais pas si vous comprenez. Vous n'avez pas la force que vous voulez, puis ils vous garantiront rien. Vous êtes dans le vide tout le temps. Mais si t'es capable de faire face au vide, ils vont toujours être là, puis ils vont toujours t'envoyer l'information, puis ils vont toujours t'obliger à lire la vibration avant d'être sûr de ça. La vie s'occupe de la vie. Et la mort s'occupe de la mort. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'astral, c'est la mort, c'est le symbole même de la mort, va toujours vouloir, en quelque part, te faire mourir un petit peu. Puis la vie, l'esprit, va toujours vouloir te garder en vie. Oubliez la peau, celle-là. C'est bien important. Si vous vivez votre vie sur la vibration, elle va toujours vous emmener là où ça peut améliorer votre vie. Moi, entre prendre des médicaments et suivre la vibration, j'aime mieux suivre la vibration. Mais je suis willing de jouer le jeu de mourir dans 5 ans, mais je vais voir comment l'esprit me garde en vie. Pas moi, comment je garde en vie, comment l'esprit me garde en vie, parce que je sais à cette heure comment l'astral peut me détruire. Vous me suivez jusque-là? Vous autres, vous vous occupez de votre santé. Moi, je les laisse s'occuper de ma santé. Crise de nuance, hein? Fait que vous autres, vous avez peur de mourir, puis moi, j'ai bien hâte de voir si je vais mourir. Très différent. Parce que je me dis, si l'esprit est fort, elle va battre l'astral, mais si l'astral est plus fort, Christ, on reviendra dans notre vie, de toute façon, on se réincarne, oui. Fait que, un corps flambant neuf, avec l'expérience que j'ai, va me faire un petit karma qui est pas trop gros, là, parce que, tu sais, tant de 30 livres de trop, c'est plus les petites filles, là, plus quitte, tu sais, plutôt que m'acheter un Mercedes, je vais me garder en forme, c'est tout. Fait que l'évolution d'un être humain, c'est pas ce que vous pensez, puis c'est pas comme vous voulez. Puis dans la mesure où vous êtes capable de vous laisser entre les mains de votre source, qui est votre vie, puis qui est votre réalité, puis qui est la seule éternité que vous avez. C'est pas l'âme qui est éternelle. Vous êtes juste une cassette. Vous vivez une cassette vidéo, puis vous pensez que c'est votre vie. Voyons donc, là. Tu sais, t'as peut-être été un homme dans une autre vie, t'as peut-être été une femme dans une autre vie. Moi, aider les femmes comme j'aide les femmes, c'est clair que j'ai dû être afghane ou arabe, tabarnak. Ça n'a pas d'allure, s'occuper des femmes de même. J'ai dû souffrir d'être une femme pour avoir un goût de me battre à côté des femmes. Okay. Puis quand tu pliques une gueule là, tu sais que une germaine qui appelle, là, fuck, c'est un samouraï. Ça, dans une autre vie, là, elle te coupe 3 quartiers. Fait que, hein, Jeanne, tu dois être un samouraï, tu es dans une autre vie. Hein? Tu travailles avec des anciens combattants, là. C'était mes sacrements, on m'a fait souffrir dans une autre vie, on s'est fait harakiri, checkez bien ça, on m'a voulu passer le couteau proche de la peau. En tout cas, tout ça pour dire quoi? C'est que votre esprit, c'est plus fort que votre âme, puis ça, il faut que vous ayez pas de doute. Pas de doute que votre esprit est plus fort que votre âme. OK, qu'il y a des tests là-dedans? On a des salauds, la finance, le sexe. C'est... Allez-y pour les questions. Comment renforcer une certitude? Ça ne renforce pas une certitude. La certitude, c'est une force en soi. C'est comment éliminer le doute, la vraie question. Ta question, c'est comment éliminer le doute. Tu élimines le doute, tu as de la certitude. De la certitude, c'est de la puissance pure. Il y a des affaires que tu es sûr dans la vie. Tu n'y penses même pas. Tu t'exprimes dans une certitude. Tu questionnes jamais. Quand tu commences à questionner, tu te donnes l'espace pour douter. Écoute, tu es dans une agence, tu es une agence de mannequin. Quand je t'ai proposé ça, de partir de mannequin à avoir une agence de mannequin, de quoi j'étais sûr? C'est moi qui étais sûr que tu aies une agence, c'était pas toi, là, en passant. Là. De quoi j'étais sûr? Non, j'étais sûr de l'événement. Ah, OK. J'étais pas sûr de toi, j'étais sûr de l'événement. Oui, je savais que tu fitterais dans l'événement. Et je me suis pas trompé. Mais je peux pas te garantir un salaire.
Parce que c'était selon ton doute ou ta certitude. Fait que je te regardais aller, puis je disais, bon, ben, t'es mieux d'avoir un bureau chez vous qu'un bureau au centre-ville. Fait que je te sentais pas sûr. Fait que je dis, chez eux, elle n'a pas le choix, il faut qu'elle paye le loyer. Fait que ça, si c'est sûr qu'il faut qu'elle paye le loyer, mais travailler chez eux, elle prend pas de risque. Mais tu te vois-tu, là, avec les difficultés que tu as eues avec un loyer dans le centre-ville, plus ton loyer de maison, t'aurais fendu en deux. Parce que t'as pas assez de certitude pour pouvoir couvrir un loyer de maison puis un loyer dans le centre-ville. Mais ton ego aurait voulu être dans le centre-ville. Mais je te sentais pas. Fait que quand tu me demandais qu'est-ce que tu en penses, je disais, chez vous, c'est bien mieux. Tu vas pas t'engager quelqu'un. T'engager quelqu'un, c'était plus important que d'avoir le prestige de l'impression ou de la forme. Mais quand tu es mannequin, l'impression est plus importante que le qu'est-ce que tu as de l'air sur dans douche chez vous. C'est le avoir de l'air est plus important pour le mannequin que de qu'est-ce que tu sais faire. La certitude, c'est le pivot de l'équilibre de vie d'un être humain. Le doute, c'est l'amorce de sa destruction. Est-ce que tout le monde, à quelque part, il a des doutes et certitudes? D'après toi. Es-tu sûr de ta réponse? Ben, j'imagine sur certains domaines, tu as de la certitude, puis sur certains domaines, tu ne l'as pas. Oui, parce que si tu as des doutes partout, t'es mort. Ah, Mais pour le petit gars qui part de Syrie avec son père et sa mère, puis il faut qu'il traverse, puis qu'il aille dans un autre pays, puis le quitte, il doit avoir une couple de doutes. Il doit avoir assez de doutes pour te tuer. Il y en a qui ont douté, puis qu'ils sont morts. Mais celui qui s'est rendu au Canada, qui s'est rendu en Allemagne, qui s'est rendu... Il a fallu qu'il soit sûr de quelque chose. Là. Parce que dans la forme, c'était pas évident. Ta vie sera jamais plus dure qu'un enfant syrien qui suit son père et sa mère pour pas se faire tuer dans son pays. Ça sera jamais dur comme ça. Jamais. Fait que t'as pas le droit de douter dans un sens. Si on le regarde d'un point de vue moral. ouais. J'ai des enfants entre les mains, moi. Tous les gens, Benoît appelle ça les enfants de la lumière. De quoi qu'ils parlent, les enfants de la lumière? Tous des gens de 30, 40 ans montant. Les enfants de la lumière. Aujourd'hui, je dirais les poupons de la lumière. Hey boy! Non. Il faut minimum 2 vies, vous venez ici pour... aïe, 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 quelque chose. 2 vies minimum. Les enfants de la lumière. Puis moi, je considère que je suis un adolescent de la lumière. Je suis pas vraiment un adulte encore. J'ai pas les pouvoirs que confère l'esprit encore. Les gens comprendraient crissement plus vite que ça si j'étais dans le pouvoir de l'esprit. Mais les gens comprennent pas plus vite que le karma le permet. Là. Quand j'étais avec toi et Alexine là, au restaurant, tu as eu la plus belle consultation à vie que j'ai pu te faire. Quand je t'ai parlé de certitude. Puis quand je suis parti, ils ont dit, elle a compris à peu près 15% de ce que tu as dit. J'ai dit, Chris, il me reste 5 ans, une chance. Mais c'était bon, hein, Alexine? Bon, elle a compris, puis l'autre ne comprend pas, puis c'était pour elle que je travaillais. Mais au moins, il y en a qui a absorbé. Les autres, on comprend toujours pas. Parce qu'on n'est pas impliqué. Ouais, t'es impliqué aussi, parce que c'est pas un monument de certitude, là, c'est une balance. Là, moi, il faut que je vous colle des états dans le corps. Là, qu'est-ce que vous voulez me punir, là? Plus de questions, si vous voulez couper la communication. OK, je sais, là, si je regarde l'événement, vous voulez qu'on aille ces plans tout ensemble? OK, je vais faire ça. Allez, concentrez-vous, là. On va tous vous répondre à vos questions, ces plans. C'est dur, ça, là. Un égo qui veut avancer trop vite, il veut aller
Non, avancer trop vite. Il faut qu'il y ait l'idée d'avancer trop vite. Il faut déjà qu'il y ait une idée. Admettons que les forces t'indiquent qu'il faut que tu avances plus vite que... Plus vite que ton raisonnement. Moi, je trouve que c'est pas mal tout le temps ça. Là. Oui, moi, je peux pas dire que j'étais prête à passer le test, mais j'étais dans le test. On n'est jamais prête à avoir une chatte enceinte. Mais le pire, c'est que c'est difficile de tuer les bébés à naissance. Fait que, moi, quand ça meurt, je suis soulagé, mais je trouve ça triste. Fait que, on n'est jamais préparé à ce qu'on va vivre. Mais quand on a à le vivre, on a à comprendre pourquoi on le vit. Là. Moi, j'ai un petit chat chez nous, là. Il regarde sa main, mais il ne tète pas. Je dis, hey, TQ, je sais que tu es gêné, là, mais il faudrait que tu têtes quand je suis pas là, parce que tu vas crever. Une semaine à pas manger, puis tu vas dormir un petit peu plus que d'habitude. Tu vas dormir longtemps. Non, ça dort un chat qui ne mange pas. Puis à un moment donné, il crève. Tu l'entends juste faire un gros... puis là, il est tout cabré par en arrière, puis il est mort. Fait que j'ai eu tellement de chats qui sont morts parce que il se nourrissait pas. Lui, dans son cas, c'est parce qu'il ne respire pas. Fait que quand il tète, il n'est pas capable de respirer en même temps. Fait que, il mange pas. Parce que la tête dans la tête, puis le nez bouché, j'ai beau y débloquer ça de temps en temps, il renifle. Il est condamné, le chat. Là. Question? La perception que tu as lorsque tu vis au vide, Ah, c'est pas une perception, c'est un état. Oui, c'est un état de vide. Comme là, je parle depuis tout à l'heure dans un état de vide. Mais j'ai pas de l'air d'un gars qui est vide. Ça parle tout le temps. Mais je vis un état de vide. Pour ça, quand vous me posez pas de questions, là, vous me faites sentir le vide. Mais là, c'est parce que je vous repasse la parole. Sinon, ben, je vais parler, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je dise, bon, ben, il y en a assez. L'état de vide, ça éloigne justement la réflexion. Ben, l'état de vide, ça permet même pas à la réflexion d'entrer. Mais à cause des vibrations, tu peux avoir des lectures logiques, mais tu n'as pas nécessairement une interprétation. Ça va pas nécessairement te donner des recettes. Ça va juste te dire, voilà. Là. Moi, j'arrive au restaurant, des fois, je dis, bon, là, qu'est-ce que vous me faites manger un matin? Tu vas manger un hamburger. Un hamburger, ça remplace les œufs, ça? Ah, je mange un hamburger. Je ne m'ostine pas, je mange un hamburger. Vous aviez raison. Mais c'est pas moi qui décide de mon lunch. Êtes-vous capable? C'est un début. Puis là, à un moment donné, c'est quelque chose de plus gros. Le gars du garage, il dit, il faudrait changer ta crémaillère. Combien? 4000. On va attendre un petit peu. C'est dangereux, hein? Je suis prêt à mourir. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi la certitude est vécue plutôt sur le plan individuel et non en communication avec une autre personne? Ben, c'est parce que tout le monde ne reçoit pas de la même façon, puis pour des raisons. Il y a des gens qui ont... Moi, je parle à des gens qui raisonnent. C'est pas des gens qui vivent ce que je vis, là. Si le monde était capable de vivre le vide comme je le vis, ça rentrerait facile. Mais les gens, ils veulent avoir la tête pleine d'un raisonnement avec... J'aurais beau parler, ça rentre pas comme moi, ça rentre. Ça rentre pas avec l'esprit, ça rentre avec l'âme. Fait que les gens sont pas capables de... Le message est là, mais le message rentre pas. Parce que la personne le discute, le raisonne, l'interprète, essaye de le mettre à leur contrôle. Écoute, si moi-même je le parle et j'ai pas le contrôle, je vois difficilement comment un ego peut contrôler l'information qui me passe dans le cadran. Il y en a des gens, là, ils achètent mes CD, aussi, puis ils veulent contrôler l'information. Hey, le casse, là, ça marche pas de même. Écoute-les, là, puis laisse-toi imbiber de ça. Ça peut pas aller plus loin que ça. Idéalement, c'est d'écouter un CD de la même façon que moi, ça me parle quand je suis en conférence. C'est-à-dire, je sais pas ce qui s'en vient. C'est quoi qui empêche la personne, pour le mécanisme de développement, de lire l'autre? C'est quoi qui empêche quelqu'un de lire l'autre?
C'est parce que tu lis pas l'autre comme... tu lis pas l'autre dans le message, tu lis l'autre dans le messager. Puis tu questionnes le messager, tu questionnes pas le message. Déjà, c'est la première erreur. Dire, Ménard, il a dit ça. Bernard a dit ça. C'est pas comme ça, vous te regardez ça. Le message de Ménard, c'est ça. Le message de Bernard, c'est ça. Là, tu es sur la bonne piste. Puis tu n'es pas encore capable de dire que tu sais qu'est-ce que c'est le message. Là. Faut que tu ailles à la synthèse du message. C'est quoi le message de Bernard? C'est pas croire, puis c'est pas nous autres qui pensent. Point à la ligne. Il l'a parlé pendant 20 ans. C'est tout. Le reste, c'est tout du babillage autour de ça. Mais tu vas voir que quand tu écoutes son matériel, ça revient tout le temps à ça. Pas croire, t'es dans le vide, puis c'est pas nous autres qui pensent. Ça revient tout le temps à ça. Lui, il est un témoin, une victime de ça. Et tous les gens qui vont partager le message vont vivre ça. C'est pas nous autres qui pensent, puis ce que j'ai dit là, que je me rappelle plus. Ça se pogne pas demain matin, ça, là. C'est gros, ça, c'est pas toi qui penses. Hey, je m'en vais à la radio, moi, là, je m'en vais direct à Urgel, pas Urgel Bourgie, mais la camisole de force. Tout est expliqué dans le principe du jeu. Oui, je sais. Mais ça veut pas dire que tu comprends. Parce que ça peut pas dire que tu l'as vécu. Tu sais, le comprendre intellectuellement, puis le vivre tous les jours, quelle différence. Ça revient à ce que j'avais dit. Oui. Admettons que tu travailles sur quelque chose. Donc, toi, tu as une certitude. Le partenaire n'a pas de certitude. Ben, il n'y a pas Pourquoi de... le Oui. partenaire, Mais c'est parce qu'il n'a pas vécu ce que tu as vécu. lui, ne peut pas voir ce que toi. Parce que ça arrive parfois, moi, je travaille sur des choses, je sais que je vais y arriver. Et parfois, les gens pensent que non. Et j'y arrive. Ouais, quand c'est intellectuel, moi, je suis capable de te montrer à tirer la carabine, de moins un mois, là, puis m'a faire de toi un Top Gun. Ben, si t'as l'aptitude à tirer, pas de trouble. Si t'as pas l'aptitude, j'en ai des gens que j'ai montré à tirer. Quand elle, Top Gun l'année passée, là, quand tu regardes le marché, tu dirais, elle, un Top Gun? Ouais, parce qu'elle part faire de la gymnastique c'est un cheval d'arçon, là. Elle a juste à s'asseoir, bien assis comme il faut, mettre sa carabine sur la table, puis elle fait ce qu'il faut, respirer comme il faut, puis là, c'est rendu naturel. Elle tire ça, là. Même les gars commencent à la regarder, hey, la petite trousse dans le coin, ou la petite blonde, puis là, tu sais, ils commencent à se trouver, hey, on est en train de se faire dépasser. Puis là, proche, il y a l'autre, la stineuse en arrière. Est-ce que ça se pourrait qu'on n'écoute pas l'autre, vraiment, dans ce cas? On n'est pas nécessairement capable. Pas capable. Il y en a qui sont pas capables. Non, mais c'est pas une histoire de vouloir. Elle a aimé les guns, puis encore, elle aime moins les guns que l'autre. Elle est deuxième, elle est première, mais elle aime bien plus les guns qu'elle. Puis avec la colère qu'elle génère, cette année, je suis sûr qu'elle va faire des efforts d'enfer pour pouvoir la planter. Ben, augmenter sa concentration, puis puis elle dépense pour avoir des bons guns. Là. Elle a une carabine 22, 3000 $. Pas de scope encore dessus. Puis un autre scope, 1000 pièces. 4000 de carabine. Tu motivé, la petite fille? L'année passée, à Saint-Agathe, elle est arrivée première. Là, elle a fait la fille que t'as bien heureuse, là. Ton trophée dans les mains. Elle rentre chez eux, je suis sûr que c'était à crier. Ah! Je l'ai eu aussi! Il y a de la pratique là-dedans, il y a de la balle de tirer. Si écoute, une balle de 22, juste une balle, 22 cents. Si jamais tu vas payer ce prix-là pour une balle de 22, elle a acheté la meilleure balle sur le marché pour être sûr qu'un gars de biathlon ne fasse pas mieux qu'elle. Puis l'autre a suivi, il dit, ouais, faut que je me grouille le cul. Puis là, cette année, elle a acheté une anchose, parce qu'elle avait acheté une anchose, puis là, ça, c'est la guerre, là. C'est une guerre bien fine. Comment ça va, ma chère? Cup of tea? Ils s'apprennent par l'expérience de vie. C'est l'expérience de vie. Il y a des gens qui peuvent pas échapper à l'expérience.
Lui, il tirait à côté de moi. J'ai dit, attention, check pas ma cible. Tu vas souffrir. Pas de soin en compétition avec moi. Hein. La certitude, est-ce que ça communique? Si j'aimerais ça, j'en vendrais, mon homme. Ça doit valoir au moins 10 piastres à livre aussi. Je serais riche. Non, ça se communique pas. C'est un bon exemple, hein? Tu peux donner un exemple de certitude? Tu sais, moi, je peux te donner l'exemple que je sais parler sur le contact. Puis, tiens, mon Michel, prends le micro puis continue. Puis tu vas voir que, oups, ça tapote. OK. Ou tu parleras pas comme moi, ça, c'est sûr. Tu peux pas copier quelqu'un qui a de la certitude. Tu peux être sûr, pour toi-même, par toi-même. L'autre peut être sûr. Comme elle va tirer une balle, 2 balles dans le même trou, l'autre va tirer 2 balles dans le même trou. Ils ont fait pareil, mais ils vibrent pas ça pareil. Elle va être plus détachée que l'autre. L'autre, c'est « Yeah! Salut! » L'autre va dire « Bon, on va rencontrer mon perroquet à soir. On va avoir une discussion sur ça. » C'est un défi de justement par rapport à toi-même, c'est pas par rapport aux autres. Oui, mais la certitude, c'est pas une affaire pour les autres, c'est une affaire pour toi. C'est toi qui prends une décision. On va te mettre devant un portefeuille boursier pour me dire rentre 15 000 $ dans le marché, puis tu gardes les profits. C'est pas pour le voisin que tu fais ça, là, c'est toi. Là. Toi, es-tu sûr? Es-tu sûr que tu prends la bonne direction? C'est pas dur, là. C'est en haut ou c'est en bas. C'est un ou l'autre. L'orientation, je vais en venir à des décisions collectives. Là. Décision collective, il y a toujours un leader dans le tas. Là. Une collectivité, ça ne décide pas ensemble. Il y a un leader là-dedans qui donne la direction. Ou une collectivité, ça suppose qu'ils sont bien conscients, mais fais-moi rêver, là. Une collectivité reconnaît la décision qu'il y a à prendre. Reconnaît. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui décide, puis tout le monde sait que dans telle direction, il faut qu'il s'en aille. Ça, c'est le rêve. Hein? C'est vraiment le rêve. Tu rêves? Ben, si tu mesure ça, ça va être... Ben, une décision collective, partant que 3, ça commence à être une collectivité. Tu as au moins 3 personnes qui sont capables de décider sans s'ostiner, puis sans questionner, puis qu'ils reconnaissent qu'il y a juste ça à faire. Ça va m'impressionner. Parce qu'en général, il y en a toujours un qui dans le lot, va dire « Ah, il faut faire ça ».